c'est Buster pour la chaîne Reptilome. Alors aujourd'hui c'est une vidéo où je vais vous parler de mes bébés pitons et juste. Je vais vous faire un petit unboxing d'une commande que j'ai fait. A tout de suite. J'ai fait une commande sur le site naxcity.com. Donc, attendez, déjà, on va arracher ça tout de suite parce que bon, ça c'est un petit peu les coordonnées. Donc, j'ai fait une commande sur le site pour acheter du matos pour ma prochaine batterie de terrarium. Donc, bon, on va ouvrir, hein. On va ouvrir tout de suite. Hop là. On va pas se faire chier. On va carrément couper le carton. Hop là. Ah bah nickel, déjà j'ai un chèque avec une remise, donc ça c'est vraiment bien. Donc la remise, c'est la même remise qu'il y a pour tous les... ici vous avez la facture. Donc la remise qu'il y a pour les adhérents du groupe Terrariophilie. Ah, déjà, voici les boîtes. Donc les boîtes pour mettre les petits juves. Les tout petits juves. Donc ça c'est intéressant parce que j'en ai vraiment besoin. Alors pas pour les mettre là, ce sera surtout quand je vends des bêtes, j'aime bien les donner avec ce qu'il faut. Donc du coup, en tout cas le matos il est vraiment bien protégé parce que bon, il y avait il y a pas mal de protection là-dessus. Tiens. Et ben le carton on peut même le balancer. Je pense que mes articles n'auraient pas été abîmés. Franchement ça c'est vraiment bien. Donc désolé ça a coupé. J'avais plus de batterie. Donc on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc dedans il y a aussi des tapis 14 watts. Attendez, je sais pas si la mise au point est faite. On va essayer de la faire comme on peut. Donc voilà. Donc j'en ai commandé 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Et encore de la protection encore en dessous. Donc les délais ont été quand même assez rapides parce que je m'attendais pas à ce que ça arrive tout de suite. Pour vous dire, pour vous faire une idée, j'ai commandé il y a peut-être une semaine, enfin je sais même plus c'est quand, mais en fait j'avais prévu de finir la batterie avant. Et j'ai juste découpé les planches en fait. J'ai juste découpé les planches, j'ai même pas eu le temps de vraiment avancer sur de finir d'avancer sur ma batterie. Que en fait mes tapis chauffants sont déjà là. Donc ça c'est vraiment bien. Donc, je vous montre. Donc vous avez ici les 5 tapis chauffants. Les boîtes pour les juvéniles. Donc ça c'est le genre de boîte que j'adore dans le sens que au moment de la vente d'un animal ou même des fois pour le nourrir, des fois il y en a certains qui préfèrent être dans des endroits confinés. Donc quand vous avez des juvéniles, des fois c'est pas mal de les mettre dans ce genre de boîte. Dans ce genre de boîte qui s'ouvre pour une partie ou l'autre, ou carrément les deux. Hein. Voilà. Donc des fois c'est pas mal, des fois pour nourrir certains juvéniles, pour pouvoir les démarrer. Et puis aussi quand vous vendez un animal, c'est toujours mieux de le mettre dans une boîte plutôt que dire à la personne oui au fait venez avec une boîte parce que tout simplement je sais pas où mettre votre petit. Ça coûte pas bien cher du tout. Ça il me semble c'est 80. Attendez je vais vous dire. Il me semble que c'est 80 et quelques centimes. Ouais 99 centimes. Donc 99 centimes la boîte. Donc je me dis que quand vous faites une vente de reptiles
ou même quand vous transportez, ça vaut bien 1 euro pour pouvoir démarrer sa bête ou pour pouvoir tout simplement la donner au nouveau propriétaire. Donc le site c'est naxcity.com. C'est la première fois que je commande dessus et bah, je suis pas déçu. Je suis vraiment pas déçu. Donc bah, allez faire un tour. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Donc la saison dernière, j'ai mis mon mâle butter avec ma femelle Mojave. Ce qui s'est passé, c'est que y a eu beaucoup de locs, le cursus s'est déroulé correctement. J'ai eu droit à 8 beaux œufs. Dans les 8 beaux œufs, j'en avais un qui n'était pas fécondé. Bah de toute façon, je l'ai miré, il n'y avait rien dedans. Donc j'ai mis les autres en incubateur. J'ai procédé à une incubation à la méthode sèche et j'ai eu 100% de réussite. Je vais vous montrer tout ça en images. Donc pareil aussi pour l'incubateur. Par la suite, je ferai une vidéo où je vous montrerai comment moi j'incube. Donc voilà, à tout de suite. Donc au niveau de mon incubateur, j'ai fait assez simple. Donc là, une petite vitre, histoire de voir ce qui se passe à l'intérieur. Mon thermomètre, qui est un thermomètre double sonde. Donc il y en a une à l'extérieur de la boîte, une à l'intérieur de la boîte. Donc celle à l'intérieur est là beaucoup plus importante. Donc ça veut dire que si vous ne mettez pas un double sonde, mettez-la surtout à l'intérieur de la boîte. Car c'est là que la température, c'est là qu'on doit avoir la température exacte. Donc je tourne sur 31 degrés. Donc voilà. Ensuite, câble chauffant sur la surface, sur la surface du haut. Et en dessous, j'ai ma boîte avec mes 2 récipients d'eau. Donc, je vais ouvrir. Donc là, vous avez les œufs dans la boîte avec de la vermiculite humide. Donc là, on arrive sur la fin, donc forcément, les œufs commencent à s'affaisser. J'ai de la vermiculite humide et ici, j'ai 2 réserves d'eau de chaque côté. Câble chauffant sur le dessus. Et donc, une sonde de thermomètre là. Une sonde à l'intérieur. Hop là, attendez, ça merde un peu. Voilà. Une sonde thermomètre ici d'ailleurs qui s'est décollée. Donc ici sonde thermomètre, ici sonde thermostat. Thermostat, thermomètre. Et après par-dessus j'ai remis une autre sonde thermostatique pour avoir la température extérieure, même si elle est complètement inutile. Donc nous y voilà, après plusieurs semaines d'incubation. Voilà le résultat de ma ponte. Enfin de ma ponte. De la ponte de ma femelle Mojave. Donc j'ai, comme vous pouvez le voir, ici. Attendez, je vais juste régler un peu ça. Toi, bien ici. Donc un Python Regius classique. Donc je vais faire la mise au point. Hop là. Un Python Regius classique. Donc d'ailleurs celui-là c'est un des premiers sortis. Ensuite un Python Regius butter avec une pattern que je trouve vraiment jolie. Ici, un Python Regius le cystique aux yeux bleus. Donc tempérament assez calme pour l'instant. Ici, un Python Regius Mojave, donc comme la mère. Ici, vous avez le droit à un autre leucistique qui est en pleine phase de mue. Donc, lui, on va le laisser.
Ici, c'est ma teigne. Alors, elle me tape tout le temps. Depuis que je l'ai, elle me tape tout le temps. Regardez, vous la voyez, elle est tout le temps au taquet. C'est un truc de ouf. Donc, encore le cystique. Mais d'ailleurs, ça, c'est la seule femelle que j'ai eue. D'ailleurs, le cystique. Attendez. Parce qu'en fait, il y a les autres qui sont en train de se barrer en même temps. Donc, quand je vous montre celui-là, il y a les autres qui se tiennent. Donc, voilà. Donc, ma teigne. Et pour finir, un Python Régis classique. Bon, si vous pouvez regarder, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Si vous regardez les deux classiques, il y en a un qui brille et un qui est plutôt opaque. Parce que celui-là est muet et celui-là pas encore. Donc nous voici ici avec la mère. Donc femelle Python Régis mojave. Donc elle pèse environ, enfin là elle a repris du poids, donc elle doit être remontée environ vers 2,7 kg, quelque part par là. Mais bon, son poids de forme était à 3 kg. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc par exemple, ici vous avez la fille et la mère. Donc du juvénile mojave, ça vous donne ça. Et adulte, ça vous donne ça. Donc, passons au suivant. Donc ici, vous avez le père. Donc le mâle reproducteur, donc un mâle butter. Donc le mâle butter, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, j'ai réussi à obtenir une femelle mojave, donc comme la mère, et du coup un mâle butter comme le père, quoi. Et au niveau du petit, donc le butter, donc du coup le fils de mon mâle. Ça vous donne ça. Un butter juvénile, c'est beaucoup plus foncé si vous regardez. Les endroits qui sortent presque marron clair sont ici très foncés. Donc comme quoi, on voit bien que la couleur change avec le temps. Donc ne pas se fier à la couleur le jour de l'achat d'un serpent. Et quand vous mélangez du coup du mojave comme ça avec, pousse-toi, voilà, du mojave avec du butter, vous pouvez obtenir du leucistique, donc du blanc aux yeux bleus. Donc moi j'ai eu un coup de bol, c'est que pour le coup j'en ai eu 3, donc enfin j'en voulais qu'un, j'en ai eu 3, donc plutôt sympa. Et donc voilà, en mélangeant ça et ça, vous avez du leucistique, mais pas du leucistique avec la tête grise. Le leucistique avec la tête grise, c'est quand vous mélangez deux mojaves ensemble. Là c'est du leucistique avec la tête toute blanche. Et bien sûr les yeux bleus. Donc on va essayer de procéder au premier repas. Donc c'est du rosé de rat. Je sais pas si vous le voyez avec sa petite tête là. Attendez, vers le fond là. Ouais, là. Donc je sais le nom, on verra bien ce qu'il va faire. Il tape mais il mord pas. On va essayer de l'embêter un peu. Ah ben voilà. Comme ça on a eu le premier repas en direct. Donc attendez. Je vais essayer de mettre l'éclairage un peu plus vers lui. Donc premier nourrissage, il m'a fait une belle constriction. Je suis super content parce que bon, vous connaissez Régis, hein, c'est un peu relou. Donc c'est le début du démarrage, hein, donc voilà. Donc si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la partager, mettre le pouce bleu comme d'habitude, tu connais déjà. Et n'oublie pas, tous les mois, j'essaie de sortir au moins une vidéo. Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Salut!